Wayne! Éloignez les gardes du professeur Black. C'est comme si c'était fait! Je m'occupe de Locke et de Lod. Je vais les empêcher de livrer cette boîte au professeur Black. On n'a aucune idée de ce qu'elle contient, Ellie. Si ça se trouve, c'est son déjeuner. Ça m'étonnerait beaucoup. Bien joué, Banger! Allez, viens! D'accord, Spinner. Elles sont bien ficelées! Oh, Burpee, allez hop! Electra, t'es la suivante. Au revoir, les gardes! Tu n'as pas réussi à faire tomber Locke et Lod, à ce que je vois. Je vous attendais pour qu'on puisse le faire ensemble. La situation se retourne contre nous. On est bien parti pour tomber dans ce gouffre. Fais-nous un pont, Chiller! Tout le monde est là? Ouais, grâce à Chiller. Chiller! Ellie, faut y aller maintenant. Si Locke et Lod livrent cette boîte à Black... Oui, je sais. Burpee, on se retrouve à la maison. Elles seront rentrées avant nous, c'est sûr. On dirait que les Slugs connaissent un chemin secret pour circuler dans Slugterra. Un chemin qu'elles refusent de montrer à Pronto. Hey! Fais attention, gros balourd! Ellie, ils prennent de l'avance. Je veux avoir du mal à les arrêter avec Glimmer et Suds. Si tu permets. Vas-y, mets-les à terre, Bluster. Continue d'avancer! Je m'arrangerai avec le professeur Black! Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Je ne voulais pas détruire la boîte. Du moment que Locke et Lod ne la ramènent pas à Black, on peut appeler ça une victoire.
Une victoire que j'aurais aimé fêter avec toutes mes slugs. T'en fais pas, Ellie. Les slugs retrouvent toujours le chemin de la maison. Oui, tu as raison. Je suis sûr qu'en rentrant, on trouvera Burpy et les autres installés dans le salon en train de se reposer. On a traversé cette caverne des dizaines de fois pour rentrer à la maison, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé. En effet, la dernière fois que je suis venu, la ville avait l'estomac bien rempli. C'est vrai, l'étranger. Avant que Munch fasse son apparition. Munch? Il est arrivé en ville, grand comme une montagne et bête comme ses pieds, et il a mangé toutes nos provisions. Pourquoi vous ne l'envoyez pas promener à coups de pied au derrière? Parce que personne ne peut vaincre Munch. Toi et tes slugs, tu veux affronter Munch dans un duel? Si vous quittez cette caverne et ne revenez jamais quand je vous aurai vaincu, alors oui, j'accepte le duel. Ellie, Pas maintenant, Trixie, je parle avec monsieur. Oh! Trixie, quoi? tes slugs. Il t'en manque quelques-unes, tu te souviens? Pas de problème. Je te prête Bludgeon. Et Bronto te fait le grand honneur de te laisser combattre avec sa Brontosaurus et son horrible puanteur. Non! Pas de remplaçant. Tu as dit que tes slugs et toi, vous alliez affronter Munch. Et c'est bien ce que vous allez faire. C'est bien ce que tu as accepté de faire. Et quand Munch aura vaincu Ellie Shane, Munch deviendra le roi de toutes les cavernes. Ah, j'aurais mieux fait de me taire. Maintenant, il va falloir que j'affronte un Malabar armé jusqu'aux dents, pendant que Burpy et les autres sont à la maison en train de prendre un bain. Vous êtes sûr que vous pouvez aller chercher Burpy et les autres slugs et revenir à temps? C'est comme si on était déjà revenus. Attends! Comment ça, Burpy et les autres slugs? Munch te l'a déjà dit, pas de remplaçant! Burpy est ma slug, seulement elle n'est pas là, pour l'instant. Dommage, parce qu'on commence maintenant! C'est le moment de tenter la célèbre feinte topoïde. Vous avez sans doute apprécié ces succulentes cuisses de volaille. Et je pense qu'une bonne pâtisserie pleine de crème chantilly remplirait le dernier petit creux de votre impressionnant estomac.
Oh oui. Munch a compris. T'es en train de tenter la célèbre fin de Topoïde. Eh bien, ça ne marche pas. Munch est plus malin qu'il en a l'air. Ah, et ça, c'est... Ce n'est pas peu dire. Merci Pronto, mais j'ai accepté ce duel. Glimmer et Suds n'ont peut-être pas la puissance de feu de Burpee ou d'Electra, mais on peut résister jusqu'à ce que Cord et Trixie reviennent. Pas vrai, les filles? Hé oh, désolé. Commencez. Duel. Eh bien, apparemment, j'ai un petit problème. C'est bien, Ellie. Je crois que tu commences à le fatiguer, pas vrai? T'es dans la gadoue. Ah oui, et vous êtes placé exactement où je voulais. Il est à toi, Glimmer, montre-lui ce que tu sais faire. Oh, eh bien, c'est pas gagné. Oh, hé! Vous pourriez faire attention! Ah! À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire, le professeur Black, quand on lui dira qu'on a perdu sa boîte? Tu veux dire quand je lui expliquerai que c'est toi le responsable? On va sans doute finir en pâté pour Ghoul. Frangin, je pense que Dame Fortune a enfin décidé de nous sourire. Parce que tu sais, je vois pas ce qui pourrait faire plus plaisir au professeur Black que de transformer la meilleure slug d'Ellie Shane en Ghoul. Ah! Rattrape-la! Ça y est, je la tiens! Ouh, c'est chaud! Là! Attrape-la! Cette fois, je te tiens à l'incendiaire! La caverne des boutiques! Chouette, j'ai besoin d'une paire de bottes! Hé, poursuis ces vermines ou c'est ton derrière que je vais botter!
Parfois, je me demande si on est vraiment frères. Là-bas, dans le sac. Vite, dépêche-toi! Ah! Je vous tiens, les slugs! Oh, mettez-le en sourdine à grand-mère! Alors, voyons voir. C'est pas celui-là, petit génie. Vous avez raison, c'est pas le bon sac, messieurs. Et vous comptez aller où, les gars? On va où on a envie d'aller, monsieur le vigile. Filons! Oh, je crois bien qu'on l'a perdu, frangin! Pas pour longtemps. Eh, en voilà une jolie mécabête. C'est ça, Ellie! Si tes slugs sont inefficaces, frappe-le avec autre chose! Et essuie-toi! Ouais. Mes slugs ne sont pas inefficaces. Il faut juste que je trouve la bonne façon de m'en servir. Savonne-le bien, Suds. C'est ce qui arrive quand on se frotte à Suds. Je suis sûr que le professeur Black sera tout aussi satisfait si on lui rapporte seulement la tête des petites slugs d'Ellie Shane. Je me charge de l'incendiaire! Oh, on est sur votre chemin. Arrête de te tortiller, que Munch en finisse avec toi. Vous avez réussi. On a tenu jusqu'à ce que la cavalerie arrive. Il était temps, les amis. On n'aurait pas tenu une minute de plus. Où est Burpee? Je suis désolé, Ellie. Mais si vous ne les avez pas, je vais... Ah. Vite, frangin! Sauvons-nous! Peut-être qu'on ne peut pas gagner. Mais vous êtes prête à tenter le coup? Burpee? Electra? C'est pas possible! Vous êtes là! Oh oui. Et elles conduisent une méca? Les slugs savent même faire ça! Apparemment, celles d'Ellie en sont capables.
Ces slugs, ce sont les tiennes? Oui? Pas possible! Tu as tenu tout ce temps avec 2 flip-flops? Munch ne veut pas se battre contre les slugs qui peuvent faire ça! Munch préfère battre en retraite! Ne l'écoutez pas, vous n'êtes pas des flip-flops. Je suis très fier de vous. Et je suis content de vous revoir. Vous étiez passé où? Ils étaient sûrement en train de batifoler. C'est toujours ce que font les slugs quand on a le dos tourné. Eh bien, mesdemoiselles les paresseuses, heureusement que Pronto était là avec son intelligence supérieure pour solutionner le problème. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous êtes baladés? Vous vous êtes amusés? L'Institut de technologie de Slugterra vous souhaite la bienvenue, messieurs. J'ai hâte de vous montrer l'avancée des recherches que vous avez généreusement financées. L'ITS est réputé pour ses découvertes révolutionnaires, et voici 2 de nos meilleurs chercheurs. Tobias a fait une percée vraiment remarquable dans le domaine de la gravitation. Ça soulève l'enthousiasme, pas vrai? Dès que j'aurai réglé ma machine antigravitationnelle, Slugterra pourra vivre au grand air. Catherine a des idées sur le son qui valent la peine d'être entendues. Le son est invisible, mais ses effets peuvent être puissants. Et moi alors, professeur, vous ne voulez pas que monsieur le banquier voie mon invention? Le docteur Kolowski a mené des recherches sur la technologie des slugs artificiels. Monsieur, ne prêtez pas attention aux recherches infructueuses de Quentin et permettez que je vous présente mon travail. Je croyais pourtant vous avoir dit de ne jamais revenir, vous et vos stupides robots. Oh, vous ne vous débarrasserez jamais de moi. Ta machine antigravitationnelle ne présente pas le moindre intérêt, Tobias. Et ça vaut également pour ton ridicule amplificateur. Bien, si on parlait un peu de l'avenir, de mon avenir pour être plus précis. Faut appeler du renfort. Et de ce moment où toute la recherche sera dirigée par moi. Et les chaînes, on a besoin de vous tout de suite. La seule science dans cette caverne, c'est ma science. Regardez mes robots slugs. La caverne Futuria. J'ai toujours rêvé de la visiter. Ah, on accorde trop d'importance à la science. Pronto se moque des faits. Il se fie à son instinct. Oh, et mon instinct me dit que c'est l'heure du déjeuner. Ces soi-disant scientifiques sont de si grands génies. Où est-ce qu'ils ont mis tous les restaurants? Où est-ce qu'ils ont mis tous les habitants? Et je ne vois aucune slug dans les parages. Toutes les slugs se cachent. Je suis Catherine McGregor. C'est vous qui avez des problèmes avec un chercheur? Quentin est un peu excentrique. Mais il a dépassé les bornes cette fois. Quelqu'un a essayé de lui tenir tête? On est des chercheurs, pas des lanceurs de slugs. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. Ouais, je comprends. J'imagine un monde où les seuls slugs qu'on pourra utiliser seront mes robots slugs. À cette fin, quiconque sera pris avec une slug vivante sera puni. Je ne veux pas écouter toutes ces bêtises. Je n'ai pas encore terminé! Si, je crois que vous pouvez vous arrêter là. Je pensais qu'on pourrait discuter raisonnablement, mais je constate que vous n'êtes pas du genre raisonnable. Je préfère dire que je suis du genre qui échappe à ton entendement et l'hygiène. Oh oui, je sais qui tu es. Donc, vous connaissez ma méthode. Je vais vous donner une chance d'arranger les choses. Vous présentez vos excuses à tout le monde. Autrement, on se bat en duel. c'est bien ça. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser.
Je vais exploser cette sale bestiole qui est perchée sur ton épaule. Ah, je crois que vous venez d'insulter mes slugs. Mauvaise idée. Espèce Inferna, mode d'attaque assaut pyrotechnique. Téléchargement des données dans l'unité centrale des robots slugs. Burpy, tout va bien? Tu es vaincu avant d'avoir commencé. J'ai téléchargé toutes les bases de données sur les lanceurs et sur leurs slugs. Sur toi, tes amis, et même sur ton père, le grand Will Shane. Il vous battrait en 1 minute. Il m'en faudra peut-être 2. Ton père adorait ces slugs, tout comme toi. Ah! Il a utilisé une slug araignée pour remporter au moins 17 duels. Toutefois, ta petite tentative a échoué et mes robots slugs continueront à vaincre tes slugs faiblardes et dégoûtantes et leur stratégie d'un autre âge. Je crois qu'il va falloir que je vous montre de nouvelles stratégies. Quoi? Aucun résultat? C'est quoi cette slug? Ah! Un bon lanceur sera toujours meilleur qu'un savant fou, Quentin. C'est terminé. Terminé? Ah! Tu es loin d'imaginer tout ce que je vais te faire subir à mon retour. Vous êtes toujours là. C'est ça! Prenez la poudre d'escampette, vos riens, pendant que vos supérieurs... Vos supérieurs vont déjeuner. Il faut s'attendre à le revoir. Je doute fort qu'il soit parti pour de bon. Il est sûrement retourné dans son laboratoire secret. Tu dis vague, Cord. Tu regardes trop de films de science-fiction. Les scientifiques n'ont pas tous un laboratoire secret. Le grand Eli Shane et ses formidables slugs. Il croit qu'il a réponse à tout. Eh bien, il va voir ce que peut faire un savant fou. Je lui réserve le pire et je vais l'anéantir. Il y a sûrement quelque chose à manger quelque part. Oh, attends. Oui! Je parie qu'il a une arme super puissante avec laquelle il va nous pulvériser. Ah! Laissons-le venir avec son arme super puissante. Dès que Pronto aura l'estomac bien rempli, eh bien, il réduira tous ses ennemis en miettes. Maintenant, un problème plus urgent. Quelqu'un aurait-il un ouvre-boîte? J'ai quand même un vrai pressentiment. Oh, vous n'avez pas la moindre idée du sort que je vous réserve. Deuxième round, les slugophiles. Les mechas, tout de suite! Neutralise-le vite, Cord! Ellie, un plan B? Oui, restez en vie! Des slugs des glaces, une barrière de feu. Une flip-flop. Bande de rigolos. Ouais. Il fallait que j'essaie! Il doit avoir un point faible. C'est raté, Trixie. Je n'ai aucun point faible. Alors que toi et tes horribles slugs, vous n'êtes qu'un énorme point faible. Maintenant,
Désolé de dire ça, mais on se sauve! C'est ça! Sauvez-vous, les slugophiles! Fuyez ma technologie supérieure! Vous voyez? Même Eddie Shane ne peut rien contre moi! Eh bien, c'est humiliant comme expérience. On n'a vraiment pas de quoi avoir honte. Quentin a des moyens supérieurs aux nôtres, mais ça ne le rend pas meilleur. Mes perce roches n'ont pas réussi à l'atteindre. Ah, c'est pas vrai! Tu vas bien finir par tout Hé, faire! hé! Qu'est-ce que ce pauvre rocher t'a fait, Pronto? Je devrais peut-être cogner cette stupide boîte contre un truc plus dur, comme ton gros crâne de troll. Je suis contente que vous soyez sains et saufs, mais vous n'êtes pas en sécurité ici avec tout ce bruit. Silence, Pronto! Je connais un endroit où on va pouvoir se réfugier. Oh, un laboratoire secret, je parie. Oh, je t'en prie. D'accord, je me suis trompée. Tous les chercheurs ont un labo secret. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Quentin? On dirait qu'il déteste les slugs. Non seulement il les déteste, mais en plus il en a une peur bleue. Ah oui? C'est bon à savoir. Depuis son accident, quand on était enfant. On était allé visiter le département de biologie des slugs. Pour Quentin, une porte fermée était toujours un défi à relever. Il est resté 2 jours au milieu des slugs avant qu'on le retrouve. Depuis, il n'est plus le même. Et toutes ses recherches visent à trouver un moyen de vivre sans les slugs. Oui, de la slugophobie. On devrait pouvoir en tirer parti. Tu sais que je vais finir par perdre patience. Tu commences à m'exaspérer, sale boîte en fer blanc hermétique. C'est grave. Pronto, tu es un génie! Un génie? Un génie? Ah oui! Oui, bien sûr que oui. Je crois que j'ai trouvé un moyen de vaincre Quentin. Mais on va avoir besoin de la haute technologie. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Et encore plus important, vous allez devoir faire diversion. J'ai quelques petites idées qui pourront vous faire gagner du temps. C'est pas drôle! À quoi bon être supérieur si personne n'est témoin de ma supériorité? Eddie Shane! Je suis prêt pour le 3e round! Et toi? Il est occupé pour l'instant. Mais moi, j'ai quelque chose pour toi. Ah, tu remets ça avec l'antigravité? Quand vas-tu comprendre? Il n'y a rien qui soit plus fort que moi! J'ai même pas besoin de cacher un robot slug pour arrêter ton caillou. Tu as beau te croire malin, tu en es encore à me jeter des pierres, comme un sauvage. C'est lamentable. Sauve-toi, petit sauvage, cours! Tu n'échapperas pas à l'homme supérieur. Et je compte sur vous pour ne pas oublier. T'en fais pas, Noodle. Tu t'en sortiras très bien. Je doute fort qu'une slug aussi mollassonne que ça puisse nous mener à la victoire. Chaque slug a son utilité, Pronto. Même les flip-flops. Tobias est tombé. À moi d'essayer. Rappelez-vous, retenez-le, mais ne jouez pas les héroïnes. Et soyez très prudente. Excellent conseil. Tu as encore des progrès à faire. Qu'est-ce qui t'arrive, Tobias? On dirait que tu as perdu ta langue. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Oh, tu veux jouer toi aussi? Ça, je parie que c'est Catherine. Tu n'as pas intérêt à élever la voix avec elle. Cord, tu as bientôt fini? Oui, on peut y aller. En selle, les amis. Ce prétentieux mérite vraiment une bonne leçon. Et on va la lui donner. Repose-moi par terre, Quentin. Ta voix de harpie est encore plus déplaisante à 400 décibels. Reposez-la, Quentin! Notre méga robot va faire mordre la poussière à votre robot en boîte de conserve.
Posez-la doucement et levez les mains en l'air, Quentin. Vous n'avez aucune chance. Contre ce truc? Il m'a fallu des années pour mettre au point cet androïde. Vous avez mis combien de temps à bricoler ce machin? 5 minutes? Non, 45 minutes, monsieur, je sais tout. Il me faudra beaucoup moins de temps que ça pour le mettre en pièces. Fonction vitale intacte. Pratiquement. Rapproche-toi et étourdis-le avec une triple combinaison. Attaque de glace, barrière de feu en réponse. C'est du déjà vu. Ajustez la cible. Non. Ah oui, donne-moi ça, Trixie. Vous savez, les slugs, il faut d'abord les trouver, et puis les entraîner, en prendre soin. Pourquoi faire tout ça quand on peut simplement fabriquer des centaines de robots? C'est exactement ce que j'ai fait. Il nous envoie ses robots. Esquive à droite. Non, pas à gauche. Ma droite ou votre droite? Oh, mince. T'en fais pas, Trixie. Cord, tu as un autre bras. Utilise-le. Non, c'est pas vrai. Je peux m'inquiéter maintenant? Je te rappelle que ce plan a 87% de chance de finir en catastrophe. Ellie fait tout ce qu'il peut. Nous devons lui prêter main forte. La seule question qui reste, c'est combien de temps encore vais-je faire durer votre calvaire? Allez, allez. Quoi? Attendez! Ah, je vais le faire durer encore quelques temps. Les gyroscopes sont carbonisés. Ce robot ne va pas tenir debout encore longtemps. Eh bien, techniquement, ça s'appelle sauter à cloche-pied. Oh, je perds le contrôle ici. Moi aussi. Moi, je maîtrise parfaitement la situation. Oh, ce n'est pas très agréable. Je crois qu'il est temps de mettre fin à votre supplice. Essayez. Un point pour ta ténacité. Ou est-ce seulement de l'inconscience? Peu importe, je veux te regarder dans les yeux quand je te casserai en deux. Vous pensiez qu'on fabriquait un robot pour battre le vôtre en 45 minutes? Vous nous prenez pour des idiots. On a juste fabriqué un ouvre-boîte. Et vous avez eu l'inconscience de me laisser m'approcher de vous. Il est à toi, Noodle. Une flip-flop là sur moi? Dernier round. Par ici, monsieur le savant. Là où tout a commencé. Et où tout va finir. Pour toi, en tout cas. Tu vas tirer? Mon blaster est vide. J'ai utilisé toutes les slugs que j'avais. Approchez, je veux vous regarder dans les yeux quand je vous battrai. Tu crois que tu peux me battre avec un blaster sans munitions et des slugs imaginaires? Mon blaster est peut-être vide, mais je ne manque pas de slugs. Piou. Bien joué, les gars. Vous n'avez même pas eu à vous transformer. Un vrai coup de maître, Ellie. Heureusement que ce tas de ferraille a résisté. Oh non! Non!
Tu m'as sauvé? Ah. Arrête, ça chatouille. Ça chatouille? Et je n'ai pas peur? Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Ouais, c'est un bon début. La police ne va pas tarder à arriver. Tu vas sûrement avoir des tas de choses à leur raconter. Je sais qu'elle est là. Il doit bien y avoir un autre moyen d'ouvrir cette boîte. Il est à vous. Eh, vous n'êtes pas mon avocat. Je vois que tu comprends vite. On dit que tu as l'esprit vif. Et tu vois, Quentin, il se pourrait que j'ai un travail à te proposer.